Tov, Yalla Yalla, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui jeudi 24, je crois. 24, c'est ça? Du mois de septembre et le Vav du mois de Tishri. On est toujours avec la série de cours, préparation Bezrat Hashem pour amélioration de notre judaïsme. Bezrat Hashem, ce sera le cours numéro 9 si je ne m'abuse. Shiur acheté par notre ami Pierre Zebalo pour Rabbeinu Nachman ben Fega Sruto Yagen Arlin Val Kol Am Israël. Amen ve Amen. Que Dieu vous bénisse. Sruto Yagen Al Kol Echad B'nei Israël. Refouach Lema pour tous les malades d'Israël et l'Unishmat Kol Mete Israël. Et on commence tout de suite ce shiur sans plus tarder. Bezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes à Tafal nous Sheker ou Mirma. Tafal nous, alors le mot Tafal nous en hébreu veut dire nous avons ajouté du mensonge et de la ruse. D'accord? Et le mot téléphone s'écrit du mot Tafal nous. C'est-à-dire nous avons tronqué les gens par le téléphone et ça fait une allusion malheureusement à un des péchés les plus graves. C'est que non seulement il y a du gezel da'at, mais il y a du gezel mamash. C'est-à-dire voler les gens ou arnaquer les gens par téléphone, ce qui est strictement interdit. Une personne qui ferait une chose pareille est appelée, non pas par moi, ce n'est pas un jugement personnel, c'est un jugement de la Torah, rachat. Ve'alken, il est strictement interdit de voler l'esprit de quiconque et encore moins de voler, comme on l'a expliqué hier, sur la gravité de voler un goy qui est plus grave que de voler un juif. Car le juif finira tôt ou tard par pardonner le vol qui a été commis à son insu, par Yom Kippour ou par une bonne nouvelle ou parce qu'il aura un bon cœur ou il aura fait tchouva, il pardonnera tous les juifs. Mais le goy n'ayant pas de fait rappelant le pardon, eh bien, il tiendra rancœur toute sa vie et cet homme-là ne pourra pas réparer tant qu'il n'aura pas rendu cet argent, comme on l'a expliqué dans les shiurim précédents, comment rendre l'argent à un goy quand on ne sait plus qui il est, où il était. Nous commençons la série. Nous nous sommes trompés en enseignant. Ça aussi, c'est du gezel da'at. Faire très attention de ne pas se tromper quand on enseigne des choses. Par exemple, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont fait rire et j'ai toujours attendu les références, je ne les ai toujours pas. J'ai entendu des enseignants au nom de Rabbi Nachman déblatérer des choses on ne peut plus stupides et idiotes, fausses et archi-fausses que Rabbi Nachman n'a jamais ni dit ni écrit. Jamais. Ni même Rabbi Nathan dans les Likutei Halachot. Des gens qui enseignent que tes enfants ils font ce qu'ils veulent, que t'as rien à leur dire, on n'a pas à les éduquer, mais des choses incroyables. Je pense que ce sont des enseignants, sans les juger, juste avec un peu d'humour, qui ont certainement fumé des joints avant d'enseigner ça. Rabbi nous parle de l'enseignement, de l'éducation avec beaucoup de rigueur, et c'est pas du tout ce qu'on entend au nom de la chassidoute qui va dans le sens du poil. On doit donner beaucoup d'amour à nos enfants, mais il faut leur donner des limites. Rabbi nous dit par contre que l'enfant doit exprimer ses yetzarim, c'est-à-dire un enfant il a du yetzerara, et petit à petit il va s'arranger. Mais de là à l'avoir rendu 1968 pattes d'éléphant et joint Peace in Love, ce n'est pas du tout un enseignement de Rabbeinu. Je défie quiconque de me montrer où est-ce que Rabbeinu a écrit ça. Donc je demanderai juste une chose à ces enseignants, que quand ils déblatèrent des mensonges sur l'éducation qui mènent à la catastrophe, au nom de Rabbi Nachman, qu'ils le disent dans leur nom et non pas au nom d'un homme aussi parfait que Rabbi Nachman qui avait complètement compris le système de l'éducation, de la psychologie, de la pédagogie. Ne mettons pas Rabbi Nachman à un petit niveau, s'il vous plaît, parce que c'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses, aussi bien dans les réseaux sociaux, que même de la bouche de certains enseignants avec une barbe et une kippa sur la tête, au nom de Rabbi Nachman. C'est Sheker Gamour. Zelo Nachon. Même une fois, une personne qui a dit une ch'toute, mais incroyable, elle dit que si vos enfants sont plus en yeshiva, c'est parce que la yeshiva est trop naze pour eux, ils sont au-dessus de la yeshiva, que la dimension de la Torah est trop petite pour leur potentiel intérieur. Mais je ne sais pas ce qu'ils fument, mais c'est de la blanche. Je ne sais pas, montrez-moi au nom de Rabbi Nachman où est-ce que c'est marqué ça. Rabbi Nachman, il dit que l'âme d'une personne est d'une dimension presque infinie. Qu'une âme juive peut même fracasser un ange de Dieu. Moi, je l'ai lu ça par contre. Mais de dire que si un enfant, il est parce que le Shiva est trop naze pour lui, mais d'où tu sors? Montre-moi dans la Torah, montre-moi. C'est ta compréhension. C'est ton sheker, et c'est ce qui a marqué. Mensonge et ruse. Et on l'entend très souvent. J'ai entendu même des enseignants apporter des versets qui vont tuer de rire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un verset d'un livre, ils prennent un verset d'un autre livre, ils font un nœud entre ces deux versets et le présentent au tzibour. Mais d'accord, mais c'est pas ça que ça veut dire, mamie.
Ça, c'est un verset qui est dans son contexte, ça, c'est un autre verset. Mais ils prennent les deux versets, ils font des nœuds et puis ils le présentent. Il y en a un qui a été spécialiste de cela et qui a trompé l'histoire. C'était un juif il y a 2000 ans qui a réformé la Torah et qui a fait passer le Shabbat de samedi à dimanche. Et comment il a réussi ça? Ben, il a donné des versets, il a donné des allusions, il a donné des expressions. Au nom de Isaïe, par exemple, il viendra un homme qui sera pauvre et qui ne sera pas ceci et cela, et patati patata. Et les gens sont tombés dans le piège. Chaval. Chaval. Des fois, il y en a même qui te disent, mais c'est marqué! D'accord, mais c'est marqué. Est-ce que tu as compris ce qui a marqué? Peut-être que tu n'as pas compris ce qui a marqué. Souvent, ce qui a marqué ne correspond pas. Par exemple, il y a marqué Vateler Rivka l'idrosh et Hashem. Rivka est partie demander à Dieu, exiger de Dieu une réponse. Rachid te dit, elle est partie chez Shem Ve'ever. Voilà. Il y a marqué à propos de la Torah qu'ils devront demander à Elohim. Rachid dit Elohim, c'est Moshe Rabbeinu, sur place, dans le texte. Pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est Dieu. Il dit non, les Rabbanim sont les représentants d'Hachem. C'est ce qu'on appelle la Torah. Il faut comprendre le texte, ce qu'il veut dire. Donc faites attention, pas simplement de ne pas arnaquer les gens, de ne pas voler les gens, de ne pas ruser les gens, mais faites surtout aussi attention au niveau de l'enseignement. Nous nous sommes trompés en enseignant. Faites attention de ne pas tromper l'histoire. Aujourd'hui, il y a une très grosse mahlouquette entre certains dits rabbanim, que je ne néglige pas, je ne les connais pas, donc je ne peux pas me permettre de m'avancer, et les gdolim. Alors quand je vous parle des gdolim, je vous parle des gdolim, que ce soit le Rav Kanievski, que ce soit le Rav Shlomo Amar qui a été explicite, posek halakha à dire. Le Rav Shlomo Amar est certainement un des plus grands Talmid Chacham de cette génération. Je ne sais pas si les gens le connaissent. À dire Batorah. Ouais. Le Rav David Yosef, le Rav Yitzhak Yosef qui est posek halakha. Il n'y a pas un grand posek. Je parle de poskim, adirim, qui permet d'utiliser le zoom pendant Yom Tov et pendant je ne sais pas quoi, sauf si y a Pikuach Nefesh. Aujourd'hui, il y en a qui parlent de mettre le zoom pour Yom Kippour. Comme ils vont rester dans les maisons, alors on met le zoom. Les Gdolim, en halacha, les spécialistes de la halacha, disent que c'est interdit. Je ne comprends pas de quoi on parle. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'un médecin généraliste donne son analyse sur un problème de cœur. Et vous avez un des plus grands professeurs en cardiologie mondiale qui dit le contraire de ce que dit le généraliste. Vous suivez qui? Je pense que la réponse est claire. Si vous avez le professeur en cardiologie qui te dit pas du tout, ça n'a rien à voir avec la cornée, ou pardon, comment on appelle ça, la cornée, c'est dans le cœur, j'ai oublié, ça vient pas, c'est pas grave. Le gros tuyau qui mène au cœur, comment on appelle ça, nous? Ok, t'es aussi naze que moi, c'est pas grave. C'est pas grave, ça reviendra. Résultat des courses. Bah, c'est évident que tu vas suivre le professeur en cardiologie, c'est son domaine. Les grands spécialistes, les plus grands spécialistes de la halakha te disent qu'on ne met pas de zoom pendant Yom Tov ni Shabbat. Et tu as des médecins généralistes, des rabbanim, donc des médecins généralistes, qui donnent leur avis sur le sujet. Imkol kavod, cher rabbanim, quand vous serez professeur en halakha, vous donnerez votre avis. Si les gdolim, comme le Rav Shlomo Amar, le Rav Yitzhak Yosef, et bien d'autres gdolim, qui sont les plus grands aigles de la Torah, disent qu'on ne met pas de zoom, même pas de zoom, où est le problème? Hort. Merci. C'est la Hort que je cherchais. Merci bien. C'est qui? Esther. Machatima Tova. ולכן, בעזרת השם, זכות רבנו יגן עלייך. ועל כל אחד. Hein? Sylvie. Ah, Sylvie, Esther. Nous nous sommes rendus impurs ainsi que nos idées. Donc automatiquement, vous avez un céder ici qui est très intéressant. Celui qui se rend impur rend aussi ses idées impures. C'est ça? Donc en général, nous nous sommes rendus impurs. Comment on fait pour se rendre impur en général? On entrave la Torah, on touche des choses interdites, et toutes ces choses-là sont extrêmement graves. J'aimerais vous dire un petit secret comme ça de l'étude du Ben Ishraï, qui dit que si on était capable de voir avec nos yeux, par exemple, quand un homme prend la main de sa femme qui est Nida, s'il était capable de voir de ses propres yeux ce qui se passe, je vous affirme, dit le Ben Ishraï, qu'il ne la touchera pas une seule seconde, quand elle est Nida.
C'est ce qu'on appelle, j'ai fait un cours qui s'appelle Les secrets de la Nida. Regardez ce chiot. Qu'est-ce de le voir. Nous avons perverti notre cœur. Non seulement on a suivi les mouvements de notre cœur et les pulsions du Yetzirah, mais en plus de ça, on l'a perverti. Il y a pire que de pervertir son cœur, c'est d'annihiler son cœur. Il n'y a pas pire, je crois, au monde que de fréquenter une personne qui n'a pas de cœur. Mais là, il est perverti. Nous avons déplacé des objets interdits pendant Shabbat et les jours de fête. Le Mouktsé. D'ailleurs, à propos de cela, hier soir, avec Déborah Amar, que Dieu la bénisse, à propos du question-réponse sur Yom Kippourim, il y a une personne qui avait posé la question, est-ce qu'on a le droit de porter des... Vous savez, le coin qu'on sent à Kippour. Alors, je rappelle que, comme on l'a dit hier soir, mais j'ai eu un moment de doute par rapport à Yom Tov et Shabbat, il est strictement interdit de porter à Kippour, dans un endroit où il n'y a pas de hérouv. Donc à Paris, il est strictement interdit de porter ni des sidourim, ni le talit dans la main, et encore moins un fruit dans la poche, ou quoi que ce soit, même un mouchoir dans la poche. Ne l'oubliez pas, c'est strictement, même une clé dans la poche, c'est strictement interdit les jours de Shabbat et Yom Kippour, toute l'année. Strictement interdit. À un tel point que le Ben Ishraï explique dans les Chod Ben Ishraï, j'avais lu ça il y a très très longtemps, où il criait justement contre ça à Bagdad parce qu'il n'y avait pas de hérouv, des juifs qui portaient avec eux donc le sidour et le tzitzit, le talit, pour aller à la synagogue. Il est préférable de rester chez soi que de faire entraver un sourd des rois en plus. De passer mes rishut à yachid et rishut à rabbim, c'est sourd. Ça sourd. C'est extrêmement grave. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Donc on ne porte pas quoi que ce soit sur soi le jour de Yom Kippour, chas veshalom. Mieux vaut rester à la maison que de porter quoi que ce soit. J'espère que j'ai été clair, net et précis. Et en ce qui concerne le Zoom, en tout cas celui qui m'écoute, on ne met pas de Zoom, des communautés, je ne sais pas qui pas quoi. Par contre, si on a une personne qui est en danger, qui est seule, et il y a une notion de danger, on aura le droit de mettre le Zoom. C'est une question de pikwar nefesh. Mais stam le Zoom pour pas qu'on reste seul, excusez-moi, mais les professeurs en halakha ont dit que c'était interdit. Tov. Nous nous sommes trompés dans la halakha, dans le Minashamaim. Nous nous sommes trompés dans la halakha, donc sans référer à ceux qui connaissent bien la halakha, l'egdolim. Nous avons identifié notre erreur, mais nous sommes préservés sans reconnaître la vérité. Et ça, c'est extrêmement grave, car nous avons l'obligation, quand on s'est trompé, de reconnaître nos erreurs. Il est encore plus valeureux de dire « je me suis trompé » que de cacher sa médiocrité. C'est quelqu'un de grand, celui qui dit ce genre de choses. Une des raisons pour laquelle le roi d'Israël vient de la tribu de Yehuda, c'est parce que Yehuda a acheté son titre de roi, parce qu'il a dit « Itzatka mimeni ». Quand Tamar a dit, alors qu'elle avait été attrapée pour s'être prostituée à avoir été avec un homme, en disant, alors qu'elle était enceinte de 2 enfants, de jumeaux, que l'homme qui reconnaisse ces objets se lève ou alors se taise, car il est préférable de se jeter dans une fournaise ardente que d'humilier une personne en public. Qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Il dit, c'est moi le père. Le chef du Sanhédrin, devant une assemblée, se lève et dit, c'est moi qui ai couché avec toi, c'est moi qui ai fauté avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, puisque tu es d'une telle noblesse, toute la royauté d'Israël viendra de tes entrailles. Il n'y a pas plus propre, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand que l'honnêteté. Quelqu'un un jour m'appelle et me dit, ouais, j'arrive encore au travail, qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, je vais lui dire que j'ai raté le bus. Je lui dis, non, tu ne devrais pas dire ça à ton patron. Tu devrais lui dire, j'étais fatigué, j'ai eu du mal à me lever. Il me dit, ah ouais, mais non, mais il ne faut pas, parce que je suis arrivé une fois en retard et tout ça, admettons 2 fois en retard, je vais me prendre ce travail. Je lui dis, moi je sais que la vérité paye toujours. Il m'a raconté le soir que quand il arrivait chez son patron, qui lui a dit, bah, franchement, je lui dis, franchement, j'étais très fatigué, je ne me suis pas levé ce matin. Son patron, il lui a dit, ne recommence plus ce genre de choses, mais j'ai aimé ton honnêteté. Il faut toujours être honnête, il faut être droit. C'est un peu comme dans la vie des couples. Des fois, on dit des choses, on fait des choses, et on a du mal à dire pardon parce qu'on s'est trompé. C'est la date, Haïti. Je me suis trompé.
Khatati. Excuse-moi, je pensais que c'est grand de reconnaître ses erreurs. C'est lâche de les ignorer. Très important à retenir. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Zchut Rabbeinu yagan alenu v'al kol am Israël. À tout de suite pour le prochain shiur si Dieu veut.